Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une vidéo concernant le signe du Verseau en signe solaire et ascendant. Alors c'est une guidance qui sera générale et qui donc ne parlera pas à tous les natifs du signe. Cette guidance sera effective pour les mois d'octobre et novembre 2020. On va commencer immédiatement par l'oracle de la triade pour le Verseau. On va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont le guider au cours de ces prochaines semaines. Alors, le Verseau, il y a le signe de l'oméga, c'est la fin d'un cycle. Et le papyrus, ce sont les papiers. Vous avez terminé un travail, quelque chose, vous avez terminé une action, et là vous attendez les résultats, le retour sur investissement de ce que vous avez fait par un courrier légal ou officiel, voilà. Et maintenant, on va voir ce que nous dit la suite du tirage. Donc je sors 5 cartes. L'oméga encore, la bénédiction, le choix, la fusion et le voyage. Donc je vous les montre. L'oméga, la bénédiction, le choix, la fusion et le voyage. Donc par rapport à ce qui touche à sa fin, vous avez terminé, comme je le disais, vous avez terminé quelque chose, vous avez terminé un travail, vous en avez fini, vous êtes libéré, j'ai envie de dire. Eh bien, il va y avoir un déplacement par rapport à ça. Vous allez pouvoir être libre peut-être de quitter l'endroit, la ville où vous êtes, de vous déplacer, de déménager. En tout cas, il y a du mouvement pour vous, les Verseaux. Il y a vraiment du mouvement. Également, plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous avez plusieurs pistes qui vous touchent en ce qui concerne votre vie professionnelle, mais également votre vie privée, puisqu'on voit qu'il y a des rencontres dans l'air, avec plein de projets à la suite de ça, et vous avez la bénédiction, la carte de la bénédiction qui avalise tout ça. Alors, je vais remettre les cartes à leur place et je vais recouvrir ce jeu. La protection, le delta, l'éternité, l'énergie et le doute. Donc par rapport à ce qui se termine, à ce que vous avez fait pour faire évoluer votre situation, eh bien il y a la carte de la protection par rapport à tout ce que vous avez mis en place, à tout le travail que vous avez fait en amont. En ce qui concerne votre envie de bouger, votre envie de changement, ça peut être le départ, ça peut être lié à un déménagement ou un changement professionnel ou un départ pour aller travailler dans une autre ville, quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, vous bougez. Il y a encore des moments de doute par rapport à ça. Par rapport à la carte de la fusion, c'est-à-dire la vie à deux, l'amour, mais il peut s'agir également de relations professionnelles. Eh bien, vous avez l'énergie, malgré vos moments de doute, malgré votre peur, vous avez quand même l'énergie de mener ce projet à bien. Les cartes indiquent que malgré tous les choix que vous avez faits, tous les choix que vous avez encore à faire, eh bien, vous prendrez le choix de la stabilité, d'accord ? Vous prendrez le meilleur choix, celui qui s'accorde le mieux avec vos valeurs et avec ce que vous avez envie de faire et le rythme que vous avez envie de donner à votre vie. Les cartes indiquent que par rapport à ce que vous faites, vous avez vraiment beaucoup de clairvoyance par rapport à ça. Et même si vous avez quelquefois, les Verseaux, une façon bien originale de penser et de faire les choses et d'appréhender les événements, eh bien, on dit que vous avez toute la lucidité pour mener à bien vos entreprises. En tout cas, vous avez la bénédiction de la destinée, de l'univers, du jeu, qui vous indique que tout va bien se passer. Alors, je vais refermer
ce jeu. Donc du mouvement d'emblée pour les Verseaux qui ont envie de bouleverser, les codes en s'offrant du changement, en voulant évoluer de façon différente dans leur vie. Maintenant, je vais prendre l'oracle d'Élise. Et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies pour le Verseau pour les mois d'octobre et novembre 2020. Alors, comme je le disais, de nouveaux projets avec la réussite. Là, vous allez être comme un rouleau compresseur et tout va vous réussir. Je vais tirer 5 cartes. Alors, on a la carte de la clairvoyance, l'été, la naissance, la protection et la joie et le bonheur. Donc par rapport à vos envies de changement, tout porte à croire que le déclic, votre envie, elle a pris corps vraiment pendant les beaux jours là qui viennent de se passer cet été, peut-être au printemps dernier, vous avez eu envie, il y a eu un déclic dans votre vie qui a fait que vous avez eu envie peut-être de changement énorme, peut-être même un virage total dans votre vie. Ce changement, vous le faites parce que vous avez vraiment une idée extrêmement précise du virage que vous souhaitez donner à votre vie et de ce que vous voulez en faire. En ce moment, vous êtes en train de mettre les bouchées doubles pour que justement votre projet de changement, d'évolution voit le jour. La carte de la protection nous indique que votre chemin est balisé, il est balisé par le destin, vous êtes protégé et bientôt vous aurez quelque chose à fêter parce que les choses vont aller plutôt bien, dans le bon sens, ou en tout cas vraiment dans le sens que vous souhaitez. Alors on va recouvrir le renouveau, le blocage, la jalousie, le changement et les plaisirs. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'été, que vous avez eu vraiment la sensation qu'il fallait faire bouger les lignes ces dernières semaines. Eh bien, à cause, ça c'est certainement, votre envie de changement s'est certainement déclenchée à cause d'un blocage, parce que vous vous sentiez piégé dans votre vie. Vous n'arrivez plus à avancer et vous avez décidé, l'idée est venue de changer pas mal de choses et de changer les règles du jeu. Donc la carte du renouveau sur la clairvoyance, donc comme je vous le disais, les choses sont en train de se faire, les choses sont en train d'évoluer vraiment dans le bon sens. Et vous savez anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Donc vous avez vraiment de la clairvoyance par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que vous faites, vous ne laissez rien au hasard. Sur ce changement, ce nouveau départ, attention, il y a de la jalousie, il y a des gens qui vont vous envier et qui ne vont pas forcément être de très bons conseils par rapport à vos projets. Moi, je vous dirais de n'écouter personne, de n'écouter que vous-même parce que c'est vous qui allez faire les choses, c'est votre vie et il n'appartient à personne de décider ce qui est bon pour vous, finalement. Sur la protection, vous avez le changement. Donc, ces deux cartes nous indiquent que vous êtes vraiment sur la bonne voie et que vous faites les choses qu'il faut faire au moment où il faut les faire. Et également sur la joie et le bonheur, vous avez les plaisirs, donc je vous disais, vous avez des choses à fêter. Et je pense que la fin de l'année 2020 et l'année 2021 sera vraiment extrêmement bonne pour vous. Alors, je vais refermer ce jeu et on va passer à l'oracle des miroirs. Et on va demander à cet oracle ce qui va guider les Verseaux pour les mois d'octobre et novembre 2020. Alors comme je disais, sur l'enfermement, sur le sentiment d'être bloqué dans votre vie, eh bien vous avez la joie
On voit que certains vont faire avancer leur vie en, en officialisant, en légalisant euh, une relation sentimentale. D'autres en rencontrant l'âme sœur, ce qui va booster leur vie dans le bon sens. Et d'autres, enfin, vont au niveau professionnel vraiment faire ce qu'ils souhaitent faire en changeant de cap et en se libérant d'un employeur ou en tout cas d'un travail qui les isole et qui les rend malheureux, voire même malades. En tout cas, il y a des choses à fêter dans les mois à venir pour vous. Alors, je vais sortir 5 cartes. La famille, l'instabilité, l'hérédité, le contrat et le miroir magique. Donc, on voit que vous vous ressourcez dans les moments un petit peu difficiles auprès de votre famille, hein, une famille au sein de laquelle vous pouvez vous réfugier comme un cocon. Un peu d'instabilité tout de même par rapport à cet équilibre familial, parce que les changements que vous voulez opérer au sein de votre vie vont peut-être un petit peu fragiliser le socle d'équilibre de votre sphère familiale. Il y a également de l'argent qui est... vous allez vous servir d'une somme d'argent également pour concrétiser votre idée, votre projet. Si vous vous mettez à votre compte, vous allez avoir besoin de trésorerie et vous allez certainement piocher dans vos économies. En tout cas, il est question de ça. La famille étant quand même un socle très solide, hein, elle est au centre de ces deux cartes. Donc, on peut dire avec beaucoup de certitude que ça n'aura pas grande incidence sur l'équilibre familial, malgré un petit peu de stress de votre part. Hein, mais ça n'aura pas grand équilibre et vous trouverez les ressources nécessaires pour mettre au point ce que vous souhaitez faire. En tout cas, il y a la signature de contrat. Hein, comme je le disais, il y a des accords à l'amiable, il y a des avancées. Et vous me sortez la carte du miroir magique, qui est quand même une excellente carte, qui a tendance à atténuer toutes les autres mauvaises cartes du jeu, quand il y en a. En tout cas, pour vous, là, c'est vraiment un très très beau jeu que vous sortez, les Verseaux. Alors, on va recouvrir. Donc, sur l'instabilité, c'est magnifique. Sur l'instabilité, vous avez la joie et le triomphe. Hein, c'est-à-dire que sur tous les accords en cours, sur tout ce que vous attendez comme réponse légale, etc., vous avez vraiment la joie. Vous avez passé tous les examens avec brio. On dit que le travail, vous en parlez beaucoup à votre famille, à vos proches, hein, de tout ce que vous faites actuellement pour changer votre vie. Et on voit que ça part dans le bon sens. En tout cas, vous faites participer votre sphère familiale à votre avancée professionnelle et c'est très très bien. Par rapport au passé, à toutes les choses dont vous avez pu vous culpabiliser, eh bien, pareil, là aussi la famille va vous venir en aide en vous donnant l'opportunité de pouvoir concrétiser vos projets. Hein. Il peut s'agir d'une aide financière pour redresser la barre. Il peut s'agir également d'un prêt consenti. En tout cas, on ne vous laisse pas tomber. Il peut également s'agir d'une caution, hein, de quelqu'un qui se porte caution pour vous. En tout cas, vous arrivez vraiment à boucler votre projet vraiment au centime près. Sur la signature de contrat, les accords à l'amiable, il y a la fécondité. Ça va vous amener plein de bonnes choses, plein de bonnes nouvelles et ça va vraiment faire comme un ricochet. Vous allez pouvoir bénéficier de très bons influx. La carte du miroir magique et la carte du retard, elle atténue également tous les retards que vous avez pu avoir. Si vos projets, vos dossiers ont pris du retard, eh bien cette carte permet d'annuler tout ça. Vous allez rentrer, j'ai envie de dire, dans votre quota de temps et vous allez pouvoir récupérer le temps perdu. Ça, c'est plutôt une très bonne chose parce que là, vous attendiez peut-être désespérément des autorisations, des nouvelles, une réponse de la banque. Et bien là, cette carte du miroir magique indique que vous allez le recevoir vraiment incessamment sous peu. Voilà, et bien plutôt de très bonnes nouvelles pour les Verseaux qui voient être accordées des demandes bancaires, des prêts bancaires, peut-être une aide
familiale, une aide financière, avec de très bonnes nouvelles concernant les demandes qui ont été faites en amont pour des permis, pour ce genre de choses. Il y a des signatures de contrats, et même si cela a pris un petit peu de retard, eh bien les choses vont se régler et vous allez rentrer dans le temps de façon tout à fait naturelle. Alors je vais refermer ce jeu. Et on va passer à l'oracle magie de la Terre. On va voir avec cet oracle quelles sont les énergies qui vont guider les Verseaux au cours de ces prochaines semaines. Beaucoup de travail pour vous, hein, beaucoup de concentration, beaucoup de travail, de calcul. Vraiment, on voit que vous ne laissez presque pas votre cerveau en paix. Et bien là, les cartes indiquent qu'il est temps de reprendre votre souffle et de vous mettre un peu au vert, de retrouver l'harmonie. Je vais sortir 5 cartes. Vous avez l'éclat avec le renouveau. Hein, pour vous, vous êtes, je dirais que vous êtes au summum de vos possibilités professionnelles, personnelles. Vous irradiez, là vous êtes boosté par l'énergie, vous avez vraiment envie de vous donner à 100% vers ce à quoi vous tendez, vers vos projets. Et il y a vraiment du renouveau, quelque chose de très positif. C'est quelque chose... La carte de la cérémonie et de l'invocation, c'est quelque chose que vous avez vraiment espéré, vous avez prié pour avoir, ce que vous êtes sur le point d'obtenir. L'aigle et la communion. Cette carte signifie que vous êtes parfaitement accordé avec vos gestes, avec vos pensées. Hein, vous êtes complètement à la bonne place et vous avez vraiment fait les choses comme il le fallait. La carte de l'harmonie. Qui vous indique que pour ces prochaines semaines, vous allez vous sentir, comme je vous le disais précédemment, à votre juste place. Hein. Vous allez faire preuve également de beaucoup de créativité, à tous les niveaux. Alors, on va sortir encore 5 cartes. Là, j'ai sorti l'océan. J'ai sorti l'océan, le flux et le reflux. Hein. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est aussi votre état mental, votre état moral, qui est un petit peu fluctuant, mais les choses vont se stabiliser pour vous dans les semaines à venir. Hein. En tout cas, elle est sur la carte du solstice d'été. C'est vraiment, vous bouillonnez d'énergie et d'émotion en ce moment. Hein. C'est vraiment, vous êtes très émotif parce que vous êtes fébrile par rapport à toutes les choses qui sont en train de se mettre en place. Là, par rapport à votre fébrilité, à votre anxiété, eh bien, il est temps de souffler. Le renouveau arrive, les choses vont se faire de toutes les façons, de toutes les manières, ça va prendre forme. Voilà, la carte des nuages et de la transformation. Eh bien, vous êtes sur le point de terminer, d'achever cette transformation et de prendre votre envol vers vos projets. La carte du chaman sur la communion. Avec votre expérience et tout ce que vous avez mis au point ces derniers temps, vous avez beaucoup évolué sur un point spirituel, sur le point de la compréhension. Et vous avez aussi réussi à comprendre quelles étaient vos failles et sur quoi il fallait travailler. En tout cas, maintenant, vous êtes bien accordé avec tout ça. Et enfin, sur l'harmonie, on a quand même le peuple de pierre, c'est la vigilance. Donc faites attention à ne pas laisser votre stress vous empêcher d'avoir des pensées positives et vous empêcher de profiter vraiment de toutes les bonnes choses qui vont vous arriver. Voilà, prenez les choses une par une et sachez profiter vraiment de toutes les bonnes choses qui sont en train de d'égayer la sphère de votre vie. Alors je vais refermer ce jeu et on va passer à l'oracle des anges. On va voir quels sont les conseils de cet oracle pour les Verseaux, pour les mois d'octobre et novembre. S'il vous plaît. Voilà, comme je dis, voir le bon côté des choses, ne pas vous laisser ronger par l'anxiété, par l'attente.
les choses vont se faire quand même. On vous dit aussi d'être très attentif aux signes, aux coïncidences qui vous tombent du ciel. Voilà, ce ne sont pas des hasards, ce sont juste des petits gestes d'amour de l'univers et des petits gestes du destin qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, je vais sortir 3 cartes. La relation, ne voir que l'amour, est abandonné et libéré. Donc, comme je le disais, vous allez laisser derrière vous votre stress, votre anxiété, vos pensées négatives, hein, puisque justement, regardez autour de vous, tout est en train de bien s'enclencher parfaitement comme vous le souhaitez. On vous demande également de voir toutes les choses que font les gens qui vous entourent, qui vous aiment, et d'en profiter. On vous demande également de soigner vos relations, hein, de faire attention aux autres, aux gens qui vous entourent et qui vous aident, qui vous tendent la main. Ces 3 cartes indiquent également que pour ceux qui sont célibataires, hein, qui sont encore en train de ruminer après un passé douloureux, après des déceptions, on vous demande d'abandonner, de libérer ces déceptions. Hein. On vous demande de regarder les choses plutôt positivement pour justement amener une nouvelle relation beaucoup plus belle et beaucoup plus stable que celle que vous avez pu avoir dernièrement. Voilà. Alors je vais encore recouvrir une dernière fois. On a la carte de l'affirmation sur abandonner et libérer. Donc laissez le passé au passé et vous affirmer, apprendre à vous affirmer. Reprenez confiance en vous. Sachez imposer vos décisions, sachez libérer votre parole et ça fait partie aussi de l'affirmation de soi, de la confiance en soi. Le nettoyage et la désintoxication, hein, c'est un petit peu la même chose. Ça recoupe un peu ces 2 cartes, hein, c'est-à-dire ne plus regarder le passé, vous projeter vraiment vers l'avant et vous défaire de ces pensées négatives qui vous tirent vers le bas. Et également donner et recevoir, c'est-à-dire vraiment être dans une relation. Certains Verseaux auront la chance de rencontrer quelqu'un et vous serez dans une relation qui sera d'égal à égal, où vous fonctionnerez de façon complètement parfaite avec quelqu'un qui vous correspond en tout point. Voilà. Et bien de bien belles choses pour le Verseau, avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements, d'envie de changer, un besoin d'affirmation, un besoin de transformation aussi. Et n'hésitez pas vraiment à fermer la porte et à libérez-vous du passé. Essayez de prendre ce nouveau départ que vous espérez tant avec beaucoup de certitude, d'accord, et n'hésitez pas à imposer votre point de vue. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on devient autonome, indépendant et qu'on s'affirme par rapport aux autres. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner si ça a été le cas. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.